Bonjour à tous et bienvenue chez Corban dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratim Satahir, responsable des formations. Le monde d'aujourd'hui est plus connecté que jamais, mais cette proximité peut parfois accentuer nos différences culturelles. Comment naviguer alors dans ce contexte complexe? Nous allons explorer aujourd'hui le livre qui s'intitule « La carte des différences culturelles » écrit par Erin Meyer, et cet ouvrage va nous offrir les clés afin de mieux comprendre les diversités culturelles. Avant d'entrer plus en profondeur dans notre thématique, laissez-moi vous présenter Corban. Depuis plus de 12 ans, nous sommes spécialisés dans les recrutements des cadres et des dirigeants d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Et au fil des années, nous avons étendu nos offres pour inclure l'accompagnement des entrepreneurs, le marketing digital, le montage des business plans, des business models. Et chaque semaine, nous organisons des flash trainings ainsi que des book clubs. À l'aide de ce livre, nous allons mieux valoriser les diversités culturelles. Nous vous invitons à télécharger, suivant le lien ci-dessous, le toolkit d'accompagnement ainsi que le checklist. Il est préférable de les télécharger dès maintenant pour ne pas laisser vos concurrents prendre une longueur d'avance. Et je suis sûre qu'à l'issue de ce vlog, vous aurez tous les outils pour bien maîtriser les différences culturelles. Restez jusqu'à la fin. Dans ce vlog, nous allons explorer les 3 grandes parties de ce livre. La compréhension des différences, ensuite les stratégies pour mieux collaborer et à la fin, des outils pratiques pour transformer les différences en richesse. Premièrement, il est très important de comprendre les différences culturelles. Dans notre environnement de travail, qu'est-ce qui nous rend vraiment différents? Maintenant, nous allons vous parler de la culture monochronique et polychronique. En Allemagne, on évolue dans un monde monochronique. On valorise la ponctualité et la planification est vraiment très rigoureuse. Et par contre, au Mexique, on privilégie plus les relations humaines. On est plus flexible dans notre calendrier et notre timing. Et la raison, c'est qu'on est très souvent multitâche. On va encore prendre un autre exemple concernant la hiérarchie. En Suède, nous avons la hiérarchie égalitaire. De ce fait, la collaboration est vraiment favorisée et le leadership est donc plus accessible. Et inversement, au Japon, la hiérarchie est vraiment très stricte et ce qui demande vraiment un grand respect pour les titres ainsi que les rangs. Au vu de ces exemples, il faut comprendre les différences multiculturelles. Je vais vous parler maintenant de la carte des modèles établie par Erin Meyer. Cette carte repose sur 8 dimensions clés et ce qui va différencier les cultures. Nous avons en fond d'écran plus de détails et voici les 8 critères. La communication, c'est-à-dire explicite ou implicite. Ensuite, l'évaluation ou la manière de donner ou de recevoir les feedbacks. La persuasion ou la manière de mettre en pratique les théories. 4e point, le leadership ou la manière de gérer et également la distance hiérarchique. 5e point, la décision. Comment se fait la prise de décision d'une manière consensuelle ou plutôt autoritaire. 6e point, la confiance. 7e point, le désaccord ou la manière de gérer les conflits. Et dernier point, la gestion du temps. Est-ce qu'on respecte bien le timing ou plutôt flexible? Maintenant que nous comprenons les différences culturelles, comment travailler alors efficacement dans un monde multiculturel? Booster vos ventes. Grâce à notre expertise en vente et aux dernières tendances du marketing digital, nous vous offrons une approche stratégique pour maximiser vos ventes. Les avantages qui vous attendent: une croissance accélérée de vos revenus, une visibilité optimale, une optimisation des ressources. Voici les impacts mesurables à attendre: un taux de conversion amélioré, un renforcement de votre branding. Contactez-nous dès aujourd'hui pour dynamiser vos ventes et propulser votre entreprise vers le succès. Nous allons tout de suite vous donner les stratégies clés. Voici les 4 stratégies à retenir. Premièrement, l'écoute active. Deuxièmement,
l'observation des comportements. Troisième point, la flexibilité dans les modes de communication, c'est-à-dire direct ou plutôt indirect. Et quatrième point, le respect des valeurs ainsi que les normes locales. Et voici quelques astuces quand vous aurez à travailler en groupe, diriger des équipes ou durant des réunions d'information. Posez des questions ouvertes et reformulez toujours pour être sûr que vous avez bien compris. Je vais vous parler un peu aussi de la culture du oui. Le oui peut simplement signifier j'écoute et pas toujours je suis d'accord avec vous. Et dans la première partie, nous avons pu parler du calendrier, de la flexibilité de notre timing et pour ce faire, combiner les délais fermes et prévoyez toujours des périodes de consultation avec les membres de votre équipe. Au-delà des défis, les différences culturelles peuvent devenir une véritable force si elles sont bien gérées. Imaginons une équipe internationale dans une entreprise start-up. Les perspectives vont être plus variées et les idées plus riches. Et maintenant, je vais vous parler du rôle des managers dans un environnement inclusif. Chaque employé doit se sentir respecté, valorisé et surtout écouté. Le manager doit mettre en place une communication ouverte. Les formations et les promotions doivent se faire d'une manière vraiment équitable. Maintenant, nous allons vous parler du cas de Google. Comment Google intègre la diversité culturelle. Dans leur stratégie de recrutement, ils vont cibler des candidats de différentes cultures, différents pays. Et pour cela, ils travaillent en partenariat avec des organismes, des universités. Et en ce qui concerne les produits de Google, leurs produits et services sont accessibles dans différents pays, dans différentes cultures. Et dans leur façon de travailler avec l'avancée technologique, ils vont paramétrer les interfaces ainsi que les algorithmes. Nous avons plusieurs options, plusieurs langues et ils tiennent également compte de la sensibilité culturelle. Nous pouvons conclure que les différences culturelles ne sont pas des barrières, mais au contraire, elles nous aident à mieux comprendre notre environnement. Nous vous remercions de votre écoute et de votre attention. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme et on se retrouve sur un prochain vlog. À très bientôt.